I will never forget you. Bien-aimé ce matin, Beloved, le thème de mon message, the topic of my message, c'est Dieu ne t'a pas oublié. God hasn't forgotten you. Dieu ne t'a pas oublié. God hasn't Et comme je forgotten you. l'ai dit ce matin, As I said this morning, le Seigneur a quelque chose pour toi ce the matin. Lord has something for you this morning. Oui, tu passes des moments difficiles, Actually, you are going through tough des times. moments de difficultés avec beaucoup de réalités que toi seul connais. Realities, you know. Beaucoup de problèmes se dressent devant toi Problems come your way. et tu arrives même à te demander pourquoi est-ce que tu es né? Wonder why you born, Pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre? why you came on earth, Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? why you became a Christian. Et la question Now the question, passe sinon constamment again and again, constantly, dans ton esprit. in your mind. Tu te dis pourquoi est-ce que You wonder yourself, je suis né? why am I born? Pour moi, je suis venu pour suivre As for me, I came to certaines follow personnes. some people, Mais au-delà, but far beyond that, tu veux même mettre fin you don't want to end à ton your existence. life. Cette parole de Dieu ce matin pour toi, This word of God this morning is for je you. crois que vient à point nommé. I believe it comes into Te time. dire que Dieu ne t'a pas oublié. Tell you that God didn't forget you. Le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, For the living and true God. qui t'a conçu. Who Israël a created été abandonné. Israël a été rejeté. Israel been rejected. Israël a eu beaucoup de réalités It is very realities et a fait beaucoup de gaffes à des moments donnés. committed many chaos in due Quant à time. savoir si son Dieu qu'il adore véritablement est avec lui. They worshiping gods. Il a promené des regards They hagards. glanced around. Bien-aimés ce matin, Beloved, comme Israël, les questions qu'ils se sont posées they asked themselves, sont pour toi aujourd'hui ces mêmes questions. today, simple. Dieu est glorieux, God is God real. mais s'il est réel, If it is real, pourquoi est-ce que je suis dans tel état? why am I in such state? Pourquoi la situation Why is situation est-elle une mission dans ta vie? a mission? Alors, prends courage ce matin. So be courageous this morning. Dans le livre de In Genèse, the word of Genesis, dans le chapitre 40, 39 jusqu'à 45, 39 to 45, nous avons une histoire. we have a L'histoire story, d'un jeune homme. story of a young man. Un jeune homme qui a passé des moments Young man difficiles who had dans sa difficult vie. moments in his life. Né Born avec ses frères, of his brothers, étant petit frère being de plusieurs grands frères, of many older brothers. il a passé des moments de He souffrance. spent time of suffering. Des moments de souffrance dans sa vie. Time in his life. Pour lui, naïf qu'il For était, him, as naive he was, il disait des choses sans savoir he did things without knowing qu'il était jalousé. that he was jealous. Bon, le pasteur a su bien souligné cela pendant ce mois. Et alors, il a souffert. And then he suffered the loss. J'étais même dans He'd been thrown la citerne, dans une citerne, in a well. qu'on pourrait appeler cela comme l'enfer pour lui. Like hell for him. Joseph, c'est de lui qu'il s'agit. We're talking about Il a eu beaucoup de réalités. Il a vécu beaucoup de réalités reality dans sa vie. in his life. Alors que, Whereas naïf comme je le dis, naive as he was, il ne pensait pas que couldn't think tout ce qui était en train de se passer everything that allait avoir un effet négatif could have the negative effects directement sur autour de lui, on his surrounding. avec ses frères. With his brothers, Le jeune homme the young man ne faisait que dire ce qu'il pensait. said only what he thought. Mais c'était pas connaître But he did not know ceux qui ne veulent pas le bien, those who ceux qui didn't ne veulent pas know l'évolution des autres. abolition of others. Et donc, il a été jeté dans une And citerne, not thrown into a system, oublié,
dans cette citerne, mais Dieu, dans sa souveraineté, s'est souvenu de lui et l'a retiré, l'a ressuscité, afin qu'il puisse reprendre sa place. Beaucoup de péripéties dans sa vie, comme toi d'ailleurs. Depuis un certain nombre de temps, tu traverses des moments difficiles et ça s'accentue. Ça s'accentue tous les jours. Joseph a connu ces moments difficiles. De là même après qu'il soit ressorti de cette citerne et vendu. Voici encore notre réalité. Il a été éloigné de ses frères, il a été éloigné de ses parents, il est vendu. Dans la citerne, il est vendu. Et il est parti, il est quelque part. Quelle épreuve pour lui. Quelle épreuve pour lui. Et de là, dans ce lieu où il va se trouver, il va encore subir des brimades, pensant qu'il était au bout de ses efforts, sinon il était au bout de ses peines. Voilà encore une femme avec qui pour laquelle il travaillait. Cette dame va lui présenter des choses qu'il va refuser. Il sera encore pris, accusé injustement et il sera jeté en prison. Quelle tragédie! Difficile pour lui, comme pour toi d'ailleurs. Les réalités que tu es en train de vivre, cela se succède. Et donc, à des moments donnés, tu te dis même, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? J'ai vu et j'ai entendu encore des frères qui ont dit beaucoup de choses quant à leur existence. Mais dans le monde, d'autres n'ont pas pu soutenir, n'ont pas pu supporter, merci beaucoup le mot, ils n'ont pas pu supporter, d'autres se sont pendus. Et pas plus tard, dans la semaine, un jeune homme, un élève de CM1, s'est même pendu. Pour dire que la réalité de la vie est tout autre. Bien-aimé, Israël était devant la difficulté, devant le problème, mais Dieu vient à ce secours. Dieu est donc la divine assurance. Pour lui dire que cela peut se faire, cela peut t'arriver. Mais le Seigneur sait pourquoi c'est à toi que cela se fait. Le Seigneur sait pourquoi est-ce que c'est toi qui es visé. Jeune fille que tu es, tu passes des moments très difficiles. Depuis que tu es converti, même avant ta conversion, les réalités que tu as vécues, tu te dis qu'avec le Seigneur, tu trouveras la vraie force de sortir. Malheureusement, en Christ, depuis que tu es arrivé, les réalités, c'est comme cela en train de te poursuivre. Cela est en train de te poursuivre et tu le sais. À quel sein tu es trouvé donc. Joseph donc est jeté dans la prison. Dans cette prison, là-bas il va passer des temps, des années. Mais Dieu, le Dieu souverain, le Dieu qui a, dans sa préscience, savait ce qu'il faisait. Il avait un dessein, il avait un objectif à atteindre au travers de Joseph, un objectif à atteindre au travers de son élu. Lui, il a conçu dans le sein de sa mère, il savait ce qu'il faisait pour lui. Et alors, vous allez voir la suite. Quand vous lisez bien ce chapitre, Joseph va s'en sortir. Il va sortir de la prison
Premier ministre, et il va diriger l'Égypte antique. Dieu est Dieu. Il n'a pas changé. Il est celui-là qui se souvient de tous ceux qui sont dans les difficultés. Ce matin, je voudrais te dire tout simplement à quel niveau de souffrance que tu es à quel niveau de difficulté que tu éprouves aujourd'hui. Laisse-moi te dire tout simplement que le Seigneur souverain sait ce qu'il fait avec toi. Et donc, tu dois avoir le regard fixé sur lui. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Il a un plan pour toi, son dessein pour toi. Il sait où il a besoin de te conduire. Mais crois-moi, tu ne seras pas à la dernière place. Tu ne seras pas à la dernière place. Crois-moi. Tu ne seras pas à la dernière place, il va te relever au moment opportun. Il est souverain, il est tout puissant, il sait ce qu'il fait. Au moment où tu es en train de pleurer, au moment où tu es en train de gémir, au moment où tu es en train de souffrir, ou toi seul dans ton lit, il est en train de pleurer. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi parce que c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a formé. Il sait de quoi tu as besoin. Ce matin, prends courage. Dieu n'a pas abandonné Israël. Oui, si cela peut se faire dans ce monde aujourd'hui, si cela peut se faire dans ce monde aujourd'hui, les femmes peuvent se faire de n'importe quoi. Avec ce qui leur est cher. Mais Dieu qui a conçu, qui a créé l'homme à son image, et surtout en Christ, il sait ce qu'il veut faire de toi. Et le regard fixé dans ces moments qui sont les difficiles, les moments qui sont les moments les plus difficiles que nous traversons, où Dieu a voulu traverser, et les yeux fixés sur le Seigneur, et les yeux fixés sur ton Dieu, et les yeux fixés sur Jésus que tu as suivi. Et il va te mener à bon port. Il est le Dieu souverain. Il faut comprendre dans sa souveraine volonté qu'il veut faire de toi ce qu'il veut faire. L'amour de Dieu est si grand. Son amour est si grand, si puissant, qu'il n'y a pas de place de haine. Sa main droite se tient à tes côtés et sur toi. Et il continue de te dire, et il continuera de te dire, il est avec toi. Oui, depuis un certain nombre de temps que tu t'es marié, les difficultés ont commencé. Tu t'es dit même, pourquoi est-ce que je me suis marié? Tu t'es même posé la question de savoir pourquoi. À un moment donné, avec tes camarades, tu t'es assise, tu as posé la question. Quand je m'ai jeune, je me sentais heureux. Mais depuis que je me suis marié, voici les réalités qui font que je suis en train de vivre. Pas parce que tu n'as pas de moyens financiers. Pas parce que tu ne peux pas te suffire. Ou ton mari ne peut pas te suffire. Ne peut pas s'occuper de toi. Mais d'autres réalités se sont présentées devant toi que tu sembles trouver cela aussi difficile. Et tu t'es posé même la question de savoir pourquoi je suis venu me marier avec un tel homme. Le Seigneur te dit, il sait ce qu'il fait pour toi et dans ton foyer. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu souverain. Le temps de Dieu pour lui, pour toi, est dans sa main. Et comme il a dit, dans sa souveraine volonté. Il faut comprendre les voies de Dieu. Il faut comprendre les desseins de Dieu. Il faut comprendre ces choses. Si tu comprends cela, alors tu vas partir et tu iras à bon port. Le Seigneur est avec toi. Il va te combler. Il va se souvenir de toi. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Il sait les gémissements que tu es en train de faire. Que tu es en train d'endurer. Les réalités que tu es en train de vivre. Parce que tu n'as pas de moyens, bien sûr. Mais tu as tout. Mais Dieu
souvient de toi ce matin. Il te dit qu'il est avec toi. Ça veut dire que Dieu a une parole. Peut-être toi tu n'es même pas concerné. Mais à toi personnellement, Dieu est en train de te parler. Et toi seul sais, pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit est en train de parler à ton esprit. Qu'il est avec toi. Et qu'il se souvient de toi. Et que tu n'as pas à promener les regards de gauche à droite. Le temps est venu pour lui où il va se glorifier. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps. Des paroles prophétiques avec les gars. Mais tu n'as pas encore vu l'issue de ces réalités. Mais Dieu te dit qu'il ne t'a pas oublié. Et qu'il est le Dieu vivant. Et il est le Dieu souverain. Il est prêt à agir au moment opportun. Et il est le Dieu qui est là et qui répond seulement à ces réalités. Dieu est vivant. Il faut croire. Il faut avoir confiance en lui. À un moment donné, dans la réalité, Israël n'avait plus d'espoir. Est-ce que Dieu qu'il dit suivre est réellement le Dieu? C'est ce chapitre-là, quand vous lisez le chapitre 49 d'Ésaïe. Et se posait la question de savoir est-ce que le Dieu que je suis en train de suivre, lui qui dit qu'il est le vrai Dieu. Nous avons abandonné les idoles, les Astartés. Mais voici que nous avons suivi Dieu. Et nous savons être abandonnés. Malgré les réalités, malgré les démonstrations de force que Dieu a opérées au travers de leur père, mais ils ont vu que à leur temps, à des moments donnés, ils ont vu comme si Dieu les avait abandonnés. Mais le Seigneur répond, c'est qu'il nous coûte plus cher. On prend soin de l'entretenir. C'est pourquoi il a pris l'image de la dame, de la femme, l'enfance. Près de 9 mois, dans le sein de sa mère, elle va l'entretenir. Mais s'il savait qu'après naissance, si cette femme peut abandonner cet enfant, lui l'Éternel, il est là, il est tout puissant. Et il ne t'oubliera jamais. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Les réalités que tu es en train de vivre sont dans son plan divin. C'est lui qui a tracé toutes choses. Ce n'est pas parce que tu as péché. C'est pas parce que tu as péché. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Il faut comprendre les choses de Dieu. Dans la Bible, il y a des cas. Des cas qui sont durs. Où Dieu châtie à cause du péché. Et il y a d'autres qui sont dans sa souveraine volonté. Et qui permet cela. Mais simplement la confiance. Est-ce que ce matin tu peux garder confiance au Seigneur? Est-ce que tu peux demander sur lui? Dieu te dit, il est prêt, il est souverain, il est tout puissant. Celui-là qui est auprès de toi, il répondra. Au moment où tu ne t'attends pas, au moment où tu ne t'attends absolument pas, où tout semble comme un noir, c'est là. Dieu va se souvenir, il va se glorifier. Il va se glorifier. Nous aurons l'occasion de parler de l'action d'Élie lorsqu'il était dans la caserne. Il y avait plusieurs, Dieu démontrait plusieurs actions par des vents impétueux, par des actions violentes pour montrer la présence glorieuse de Dieu. Et à des moments donnés, ils sortaient pour voir si c'était dans cela que Dieu se trouvait. Malheureusement pas. C'était dans un doux murmure que Dieu
se présentait à lui. When God came to present Dans himself un to him doux murmure. in a light murmur. Au moment où il ne s'attendait pas, il le voit Dieu dans une certaine force, avec un vent impétueux, avec le feu. with fire. Mais Dieu n'était pas dans tout cela. God wasn't in those things. Il s'est présenté à lui dans un jour, dans un vent doux et léger. Et c'est là qu'il s'est présenté à lui. Oui, à un moment donné, Dieu n'est pas dans ce qui fait du bruit. À des moments donnés, Dieu n'est pas dans ce qui fait du bruit. Il est souvent dans le doux murmure. Est-ce que tu peux avoir confiance? Le Seigneur te parle. Ce matin à toi seul. Arrête donc de gémir. C'est vrai, humainement parlant, c'est difficile. Comprends que depuis que tu étais avec ta famille, et jusqu'à ce que tu te convertisses, jusqu'aujourd'hui, les réalités sont en train de te poursuivre. Non pas parce que tu as péché, mais dans le plan divin, dans le dessein de Dieu, il était prévu que tu passes par cela. Mais dans le doux murmure, il est temps qu'il se glorifie et il va le faire pour toi maintenant. C'est pourquoi ce matin, je viens de la part du Seigneur te donner ce message. Dieu ne t'a pas oublié. Quelle est la situation que tu éprouves? En fait, si tu as péché, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Mais je parle à quelqu'un qui n'a pas péché, mais qui souffre, qui a fait passer des moments difficiles. Et les réalités qu'il est en train de vivre, de jeunes filles, jusqu'à ce qu'elles soient mariées, les réalités se présentent. De jeunes hommes, il est dans des situations difficiles. Il pense pouvoir s'en sortir. Mais quand il touche aussi, tout semble être difficile. Frère, le Seigneur, ce message t'appartient. Et aie confiance au Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Il est fidèle. Et il se souviendra de toi au moment opportun. S'il a donné ce message, si le Seigneur permet que je puisse donner ce message pour moi ce matin, c'est que il a tracé le chemin de la gloire. Et le chemin de la gloire, c'est maintenant. C'est dans ce temps. C'est dans ce temps que tu vas l'expérimenter. La fin de la souffrance. La fin du désert. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Aie confiance. Et garde cette parole, ce message dans ton cœur ce matin. C'est que Dieu est avec toi. C'est qu'il te soutient. C'est qu'il te fortifie. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne faut pas en vouloir à ton mari. Il ne faut pas en vouloir. Le Seigneur a placé les choses de la sorte. Il ne faut pas en vouloir à ton épouse. Le Seigneur a placé les choses de la sorte. Il ne faut pas en vouloir autant. Mais regarde à Dieu ce matin. Et dis-toi que le Seigneur est prêt maintenant à se souvenir de toi. Comprends les paroles prophétiques et applique cela à ton cœur par la foi. Et tu verras donc la main de Dieu de manière puissante et souveraine. Et tu vas glorifier le Seigneur. Même si tu n'as pas passé ces couronnes de témoignage, mais dans ta famille, tu vas glorifier le Seigneur. Dans ton entour, tu vas glorifier le Seigneur. Parce que Dieu est descendu désormais, il est venu. Et malgré tout cela, malgré tout ce temps passé, il vient poursuivre les larmes. Que le Seigneur te bénisse ce matin. On va prier le Seigneur.
sur ton problème. Mais il faut savoir que le Seigneur, que le Seigneur se souvient de toi ce matin. Le Seigneur se souvient de toi ce matin. Arrête donc de tourner le regard ailleurs. Et aie confiance ce matin. Saisis donc la parole prophétique. Saisis donc la parole prophétique. Et dis-toi que Dieu est là. Et il se souvient de toi ce matin. Quelles sont les réalités que tu es en train de passer, les réalités que tu es en train de vivre, toi seul, dans les pleurs? Dieu est là ce matin. C'est le temps qui est venu pour lui de nous parler. Et que devant la souffrance, devant les épreuves que tu as traversées depuis jeune homme, depuis jeune fille, jusqu'à ce que tu te maries, jusqu'à ce que tu sois là, jusqu'à ce que tu sois dans cette position, le Seigneur te dit, il a rendu tes pleurs, mais dans cette nouvelle volonté, il a passé ce temps pour t'amener à comprendre cette réalité. Mais il vient pour se souvenir de toi. Est-ce que tu peux adresser à Dieu? Lui dire que j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Que ta parole se réalise dans ma vie. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout.